C'est ainsi que vous allez voir que quand Christ meurt à la croix, qu'est-ce qui se passe au temps? Les David déchiré, on dit c'est fini. C'est fini, c'est semblé se tomber. C'est semblé se tomber, c'est terminé. Laissez le fric ouvert. On le verra demain quand je parlais de la nécessité du changement du sacerdoce. C'est la mort de Christ qui a occasionné ça. Et même il a compris. Il a compris que son sacerdoce est tombé. On n'est plus dans les sacerdoces lévitiques. Hébreux chapitre 7, verset 12. On peut dire ça. Hébreux chapitre 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé. Vous voyez, l'amour de Christ vient changer les sacerdoces. Dès qu'il change les sacerdoces, il y a aussi quelque chose qui doit changer. Il dit quoi? Nécessairement. Nécessairement. Comme on peut dire aussi, obligatoirement. Qui aussi, il y a un changement de loi. il y a deux changements. Le premier changement, c'est quoi? Changement de sacerdoce. Sacerdoce, deuxième, c'est quoi? Changement de loi. Donc, au moment où les sacerdoces changent, obligatoirement, il y a aussi changement de loi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Demain, nous allons parler sur la nécessité du changement des affaires. Nous allons toucher les points vraiment qui sont d'actualité dans le vie. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul, quand il arrive sur les Galates, il les a prêchés l'évangile. Il a donné tout. D'autres apôtres qui sont venus et qui ont marché avec Jésus, ils ont vu avec Jésus. Ils sont arrivés et disent aux Galates, Paul vous a posé, j'ai dit c'est bon, hein. Vous l'avez accepté, c'est bon, hein. Mais vous avez oublié la loi de Dieu. Il dit ouais, pour devenir enfant d'Abraham, vous avez besoin d'être circoncis. Il dit oui. Elle dit oui. Jésus lui a été circoncis. Oui, j'ai dit. Oh ouais. Nous on ne fait pas circoncis. Là Paul a fait. Allez, ils ont circoncis. Les enfants spirituels de Paul. Paul il revient à Galate et tout. Tous ses disciples ne peuvent pas venir à l'église. Ils sont malades. On appelle Paul. Paul dit j'ai des douleurs. On appelle Jean, je ne peux pas marcher. On appelle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les apôtres sont venus circoncis. Il dit oh là là, oh là là, oh là là. Et ils ne savaient pas que les sacerdoces ont changé. Ils ne savaient pas qu'il y a eu changement de loi. Maintenant, on n'a plus besoin de circoncision de la chair. La circoncision, c'est la circoncision de cœur. C'est quoi ça? Donc, ça a commencé depuis les apôtres. Si vous voyez que Dieu a cité Paul, c'est parce que les autres là, ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien du changement de sa vie. Ils ne maîtrisaient rien. Dieu est venu révéler ça à Paul. Et Paul est devenu notre apôtre des nations. Pour nous révéler plein de choses cachées du sacerdoce. C'est ça qu'on va révéler pendant tout ce. Et Dieu le bénisse. Amen. J'allais finir. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, avant que l'homme de Dieu ne puisse m'asseoir, très rapidement, si parmi nous certaines personnes ont des questions concernant le premier thème de ce jour, alors avant de prendre le micro, vous pouvez venir poser des questions. Dieu est là dans nous. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, merci. Je vais le panier féminin. Amen. Je vais dire merci au Seigneur pour la vie de son serviteur, pour l'effort qu'il a demandé pour l'amour de ce que Dieu a mis en lui
il doit nous partager ça. Amen. Souvent les lundis, ensemble les pasteurs, c'est pas facile parce que les pasteurs disent que c'est l'inutilité. Avec le nombre de personnes qu'il a eu, il garde comme un millier de personnes. Vraiment que Dieu vous bénisse pour cet effort. Amen. Alors, je vais poser cette question en même temps parce que je ne sais pas si j'aurai la grâce de terminer ça. Amen. Parce que je suis là en mission. Je vais faire l'effort pour faire le matin. Amen. Maintenant, la question est le changement de la loi, du sacerdoce et de la loi. Alléluia. Changement du sacerdoce et de la loi. Amen. Ma préoccupation est, parce qu'il a parlé dans sa parole, l'apôtre l'a dit, et nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes annoncent qu'il a dit n'est plus d'actualité. Et plusieurs personnes disent comme ça que la dîme n'est pas de la loi. Que la loi, au temps d'Abraham, ce n'était pas au temps de la loi, c'était au temps de la grâce. Maintenant, quand il est dans le livre de Matthieu chapitre 7, il dit comme ça qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et il a dit que quiconque ôte un seul bulletin de la loi et enseigne d'autres choses aux hommes, il sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Alors, il s'agit de quelle loi que la personne doit ôter. Amen. Il s'agit de quelle loi? Amen. Donc, c'est un peu ma préoccupation. Est-ce que de nos jours, on doit payer la vie ou on ne doit pas payer la vie? Dieu vous bénisse. D'accord. J'ai un enseignement sur. Est-ce que je donne la séance sur les polycopes? J'ai un polycope pour ça. Ceux qui vont les désirer, c'est un support que j'ai fait. Donc, j'ai écrit comme le ministère du sacerdoce royal. Je reviens à ce que je vous dis. Si j'ai compris, il y a deux questions. Christ n'est pas venu à abolir, il est venu à accomplir. Et d'accord? Rappelez-moi l'autre, c'était quoi? Il dit qu'il n'est pas venu à abolir, il est venu à accomplir. Il a dit que quiconque a vu. Ça, j'ai compris déjà. Il y a des Il s'agit de quelle loi? Non, c'est de quelle loi on va enseigner les gens. Donc, c'est de quelle loi on doit enseigner. Quelle loi on doit enseigner, il n'est pas venu à accomplir. Tant que le ciel et la terre, il ne doit pas ôter un seul regard de la loi. Il s'agit de quelle loi? Maintenant, si nous encore chronologique, il a dit que nous sommes des sacerdotes royaux, des sacrificateurs. Maintenant, si nous sommes des sacrificateurs, est-ce que, étant sacrificateurs, on ne doit pas recevoir la vie ou on doit suivre la vie? Selon les enseignements que nous suivons, vraiment sur les réseaux sociaux, par exemple, je dirais que. Ok, merci. Je vais vous aider dans ce sens-là. Je crois que c'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui n'arrivent pas à enseigner sur la libéralité de la vie. Ça fait que les pasteurs, quand ils entendent parler de la libéralité, ils ont peur parce qu'ils vont demander à les disciples de libérer. Moi, je les appelle les mauvais enseignants de la dîme et de la libération.
Maintenant, je vais commencer par la loi d'abord. Vous savez, on n'est pas encore rentré, sinon c'était mieux que tu sois la dernière. Parce qu'il y a certaines choses que j'ai réservées pour demain, je vais poser des questions. Tu comprends un peu, non? Parce que si je réponds comme ça, demain, les points que je vais toucher, on va revenir sur les mêmes questions. Concernant les chants, parce que là, je parlais, les chanteurs viennent de changer. La rencontre mystérieuse entre Abraham et Melchisedec. 4 questions dans ce sens-là. Il ne faut pas te presser. Demain, quand on va rentrer sur les nécessités du changement des sacerdoces, ta question sera la bienvenue. Puisque je suis là pour ça. Je vais venir t'expliquer. Comme je le disais, j'ai animé beaucoup de conférences. Quand vous m'écoutez, vous pouvez comprendre déjà qui je suis. D'accord, donc tu vais poser une autre question. Oui, par rapport à ce que j'ai enseigné avant, je vais poser une question. Mais demain, tu me connais là, non? Demain. Demain, ta question, on va revenir sur ça. D'accord. Maintenant, après, note ces questions sur un papier. Dans l'introduction, vous avez parlé du changement. Donne-nous le changement. Le changement revient encore ici. Maintenant, ma préoccupation, c'est dans quel domaine du changement, dans quel domaine les choses qui doivent changer. Tu parles de changement. Dans quel domaine il faut changer certaines choses. Amen. Parce que depuis l'introduction, vraiment, le changement s'est introduit. Amen. Parce que le changement, on a vu comme ça que Ça fait partie de le deuxième thème, la nécessité du changement des sacerdotes. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez bien, comment les thèmes se suivent. Vous allez voir que ce qu'on a mis aujourd'hui, là, ça va nous conduire sur la deuxième. Après, l'autre va nous conduire sur la troisième. Et puis on va conclure. Ne vous en faites pas, je vais vous répondre à tous vos questions. Voilà. On va faire comme ça pour qu'on soit vraiment équilibré. Parce que vous savez, il y a des questions, si on ne fait pas attention, ça va pouvoir les balayer la semaine que vous avez. La balaye, et puis on revient comme si on n'a rien appris. Voilà. Mais or, si la question est posée sur ce qui vient d'enseigner, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand on rentre sur des sujets qu'on doit enseigner demain, ça va créer un peu machin. Garde ces questions-là, demain je vais répondre à ça. Il y a encore une autre question. Si c'est pour aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Il dit, parce que voilà, tu as dit comme ça, vous avez dit comme ça que. Vous avez dit comme ça que il y a des choses que nous devons corriger. J'ai noté ça comme vous l'avez dans l'introduction. Amen. Maintenant, comme c'est le premier jour, d'abord, selon l'enseignement, s'il y a certaines choses que nous pouvons éclairer, que nous pouvons corriger. Voilà. S'il y a certaines choses que nous pouvons corriger pour la perversion du sacerdoce. Si vous avez suivi, je parlais sur l'apôtre Paul, il adresse la lettre à Timothée pour le faire comprendre l'utilité des Écritures. Dans les Écritures, quand tu es déjà enseigné, que tu es convaincu, ce qui te reste, c'est pour corriger ton enseignement. Parce que tu es un leader. Derrière toi, tu as un peu. Si toi tu chies, mais c'est grave. Hein? Moi, j'étais l'autre fois à la maison et puis un frère regarde la télévision. Moi, je ne regarde pas toujours. Je travaille beaucoup sur mon ordinateur. Mais un douanier de ce pays qui a des églises à côté. Et il a servi. Quand il a couché sur la montagne de la transfiguration,
Je voulais passer dans la chambre de Dieu, je me suis arrêté. J'ai dit, ouais, ça m'intéresse. Je vais voir la révélation va faire sortir. Et je me suis arrêté, je l'ai écouté. Alors, il dit, Moïse et Élie ont apparu à Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Élie, il n'est pas bon. Il est monté avec son corps. Moïse aussi, il n'est pas mort. Lui aussi, il est monté avec son corps. Et puis j'ai dit, c'est fou. J'ai pris ma Bible, j'ai parlé avec mes enfants. Voilà, il est dit. Moïse est mort. Et Dieu me l'a dit. Moïse n'est pas monté avec son corps. Regarde un peu un leader qui a des milliers de membres dans le monde. Je ne vais pas citer son nom. Son disciple était tout ça. Il n'a pas le temps de vérifier les Écritures comme autant de vérifier. En même temps, il fait quoi? Il a pas ça. Il faut poser la question, est-ce que Moïse est mort? Moïse n'est pas mort, il est mort. Il n'a pas de réfléchir. Il va les répondre comme les catholiques. Marie est morte son corps. Donc, voilà pourquoi je dis, quand tu écoutes l'enseignement, moi j'étais allé voir les responsables de. Il y a une organisation des pasteurs au niveau des Yéhouans. Ça recoupe des Dion, Robert, tout ça, je vous son nom. C'était un peu consistoire. Moi j'étais là-bas. Le pasteur Jean-Paul, qui est le président, j'étais là-bas, j'ai partagé le message de Dieu. Il a été sur les marches. Il dit, homme de Dieu, nous voulons organiser un moment. Et puis ça, moi, mon problème, c'est des leaders. Je n'ai pas avec des leaders. Parce que si le leader reçoit le message, il va transformer, il va changer, il va corriger son enseignement. C'est après ça l'affaire de Cornel de lui, ça a mélangé le programme, et puis je l'ai expliqué le parti. Parce que là-bas, je savais que j'allais toucher les grands têtes de ce pays. On met la Bible dessus, là, devant parler. Il y a beaucoup de choses qui allaient tomber. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui vont tomber aussi. Au moins que toi-même tu refuses, dire à moi, je vais réfléchir encore, je vais voir encore, ma chère. La parole de Dieu, quand elle sort, elle a toi devoir de t'enseigner, Dieu de te convaincre, toi, c'est d'amener à corriger ton enseignement. Pour ne pas que la faute tombe dans l'erreur. Donc voilà la correction dont je parlais. Je ne suis pas encore rentré dans les points essentiels de ce qu'on doit corriger. Quand on va rentrer demain, après-demain, là, on verra tout ce qu'on doit corriger. Par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. S'il y a des questions, on peut se poser. S'il y a des questions. Bon, moi j'ai une question. Tu avais une question. Il est dans l'enseignement d'aujourd'hui. Oui, l'enseignement d'aujourd'hui. C'est concernant le passage que nous avons utilisé dans Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. D'accord. Précisément le verset 20, la Bible déclare que Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Je voudrais savoir, puisque quand on lit ce passage, en aucun moment Melchisedec n'a dit à Abraham de payer la dîme. Donc, qu'est-ce qui a poussé Abraham en temps normal de payer la dîme? Il pouvait donner une offrande, mais cette fois-ci, il a décidé de payer la dîme. Je voudrais savoir quelle est la relation de Melchisedec. D'accord. Je vais bien expliquer ça. Jésus, quand il a pris le pain et puis le vin, il a symbolisé quoi? La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Donc ça veut dire que ce qu'il a apporté à Abraham symbolisait une alliance. Mais le problème de Melchisedec, ce n'était pas Abraham, c'était Lévi. Donc chacun devait apporter quelque chose qui devait symboliser lui son alliance. Or la dîme est devenue une loi par Moïse. C'est par Moïse que la dîme est devenue une loi. La loi est définie comme des principes imposés. Tu ne le fais pas, il faut le faire. Quand tu es tombé sous le coup de la loi, au tribunal de personnes les articles, et puis on te dit, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu mets comme position? Donc, Lévi, lui, à son côté, il devait apporter quelque chose qui symbolise quoi? Son alliance. Or, la dîme est devenue une loi
par Moïse. Et Abraham, Jacob, je ne pas loin. Mais arrivé à Moïse, Dieu lui a imposé ça comme loi pour les Lévites, les orphelins à l'époque et les veuves. Donc ici, la Bible est représentée comme la loi qui lie l'alliance des Lévites étant dans la dispensation de la loi. Or, Christ vient avec une autre dispensation de la grâce. Maintenant, ce qui s'est passé là, c'est le reflet de ce qui s'est réalisé à la croix. Vous êtes d'accord? Regarde ce qui se passe à la croix. Quand Christ meurt, peut-être je vais expliquer ça demain, comment Christ va inaugurer le tabernacle céleste. Quand Christ meurt à la croix, c'est tout un mystère qui se passe. On voit l'homme qui est sur la croix, mais il a fait un voyage. Il est monté, il a inauguré le tabernacle, il est descendu dans le séjour de l'homme. Il a libéré le tabernacle. Ça s'est passé en 15 secondes. Parce que il fallait inaugurer le tabernacle céleste, de libérer les captifs qui étaient là parce que les David et autres, ils attendaient que le Christ vienne dans le pour le libérer. Là, il y a le mystère. Et quand Christ meurt à la croix, automatiquement, le corps du temple fut déchiré. C'est-à-dire la loi était finie. Le sacerdoce lévitique est tombé avec tous ses composés. Voilà pourquoi j'ai glissé un peu pour des pasteurs qui vont en Israël. Il faut faire attention parce que les Juifs là, ils sont encore aveuglés. Dieu a dit les cœurs. Ils sont encore dans le système mosaïque qui ne nous arrangeait pas. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé vers les hommes de Dieu pour leur faire comprendre qu'il doit y avoir une différence. Les deux alliances de Dieu, les deux dispensations ne peuvent pas fonctionner ensemble. Maintenant, quand les voies furent déchirées, regarde bien les constitutions. Quand Christ meurt, il est parti. Est-ce qu'ils n'ont pas continué à prier là-bas? Et ils ont poursuivi les voies. Mais pour que le Seigneur accomplisse ce qu'il avait dit, que ça là, c'est terminé là, il a envoyé les Romains. En l'an 70, au temps de la période du Christ, il est venu la détruire. Je vous dis que c'est terminé. Jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas à regarder. C'est Dieu qui a bloqué cette chose. C'est pour une autre intelligence que ce sacerdoce-là est tombé. Il y a une autre sacerdoce qui est déjà en fonction. Quand on va la liste de nécessité, je vais développer ça. D'accord. Moi, c'est l'apôtre Salomon. Et je voudrais intervenir un peu sur la question toujours qu'a évoqué l'homme de Dieu. Il a parlé d'une chose très importante. Il a dit comment Abraham a eu la révélation. Puisque la révélation, ce n'est pas Melchizedek qui lui a dit, il n'a pas reçu d'enseignement avant de savoir qu'il faut donner une ville pour nous. Et puis bon, Abraham l'avait fait, mais nous avons vu aussi que Jacob l'a fait. Jacob a pris la vie. Bon, et ce n'était pas encore la loi. Non, non. Et encore quand, dans le Nouveau Testament, Jésus est revenu un peu sur la question de la dîme. Il parlait des pharisiens, des scribes qui payent la dîme et le culte. Et donc, les gens préféraient prendre l'argent qu'ils devaient donner à leurs parents, et puis ils leur donnaient, et ils disaient non, c'est pas chez vous, ils ne le payent pas. Donc, Jésus leur a dit, vous payez si ça c'est bon, mais c'est ce qu'il faut faire sans négliger aussi les autres choses. Donc, les autres choses, y compris la dîme. Donc, là aussi, on a besoin d'explications. D'accord. Bon, je crois que tu reviens sur ce que j'aurais souhaité, tu restes sur Abraham Jésus n'a pas demandé la dîme. Il n'a pas demandé la dîme. Voilà. Je vais que tu arrêtes là. Maintenant, la fête de la dîme, il faut garder ça. On va rentrer sur ce point-là. Ok. Ok.
Parce que si on dévie là, on risque d'effacer même ce qu'on a reçu. Maintenant, ce que je vais dire par rapport à la révélation, on a lu dans Hébreux 7, 9 à 10. On dit c'est Lévi qui paye la dîme, c'est pas Abraham. Est-ce qu'on comprend un peu? Lévi paye la dîme pour ainsi dire pas Abraham. Cela veut dire qu'Abraham ne fait qu'un intermédiaire. Voilà pourquoi j'ai dit les choses de Dieu, il faut le voir avec l'œil spirituel. C'est tout un mystère qui se passe dans cette rencontre. Ce n'était pas Abraham qui a payé la dîme, non. Abraham ne fut qu'un canal. Voilà pourquoi j'ai fait cette démonstration avec la sœur, pour vous démontrer. Non. Le problème c'était entre les deux sacrificateurs. Il fallait mettre les choses sur table avant que l'enfant vienne même au monde. Parce que Jésus savait que dans l'œuvre d'Abraham, il y avait quelqu'un qui a droit au sacerdoce. Et c'est Lévi qui paya la dîme à Melchisédek. Tu comprends un peu? Une petite question, je vais terminer un peu. Question? Non, prends les jours. Excusez-moi, c'est le prophète Abel. Je voulais intervenir un peu dessus. Vous voyez que Lévi se trouvait dans le sein d'Abraham. Donc déjà, Lévi, lui qui était dans le sein d'Abraham, mais c'est vrai que Dieu dit que lui père, une généalogie, il représentait Jésus-Christ. Or, on savait qu'il devait avoir deux alliances. Donc la nouvelle alliance là, devait remplacer l'ancienne alliance. Or, l'ancienne alliance là, c'était Lévi qui devait ordonner ça. Donc, lorsque Melchisédek est arrivé, lui, ce qu'il a donné là, il a donné simplement le vin et puis le pain. Pour dire que voici bientôt, toi, pour l'alliance, ça va s'arrêter. Et moi, l'alliance que je donne là, c'est ça qui va prendre effet. C'est la nouvelle alliance. Maintenant, comme Melchisédek a donné à Lévi, mais comme Lévi aussi, il n'était pas là vivant, il était encore dans les seins d'Abraham. Donc, Abraham, c'était comme un envoyé. Donc, un envoyé, quand t'envoie, toi tu ne payes pas, toi tu donnes. Ton père t'a envoyé, et que ton enfant t'envoie d'aller donner quelque chose à quelqu'un. Donc, il a donné. Maintenant, c'est Lévi qui a payé. Il était dans le sein d'Abraham. Lui, il a payé. C'est comme la manière dont l'homme de Dieu a clarifié là. Lévi se trouvait dans le sein d'Abraham. C'est lui qui paye. Il a payé. Puisque normalement, c'est eux qui recevaient. Mais lui, il a payé. Et Abraham, lui, l'a donné. Donc, c'est ce que je voulais clarifier un peu. Merci. Ok, merci. David. Je voulais juste ça. Question? Non, je voulais juste ça. C'est bon. Non, vas-y. Ok, Dieu nous bénisse. Amen. C'est le sang de David. Voilà. Je crois qu'il a demandé quelque chose de très clair. Est-ce que c'est qui a révélé à Abraham de pouvoir payer la dîme? Voilà. Je crois que dans le développement de l'homme de Dieu, il a dit une chose qui était intéressante dans le livre de Luc, entre la rencontre de Marie et d'Élisabeth. Jean devait commencer quelque chose, mais il avait besoin de recevoir une approbation, une onction qui devait le propulser dans son ministère. Et la personne qui devait lui donner, c'était Jésus-Christ. Mais les deux étaient encore des fœtus. Tout cela s'est produit par la rencontre de Marie et d'Élisabeth. Et la rencontre de Melchisédek et d'Abraham étaient encore deux autres entités, deux choses qu'on appelait là, on appelait le sacerdoce. Donc c'est deux entités qui devaient se faire.
le sacerdoce qui devait venir donc de Lévi et le sacerdoce qui devait venir de Melchizedek, donc à l'image de Jésus-Christ. Alors, chacun est venu. Lévi n'était pas encore, il n'a pas encore né, étant dans les règnes d'Abraham. Il a apporté, c'est que la dîme que Lévi a payée au travers d'Abraham, parce qu'il n'était pas encore né, ça présageait déjà le sacerdoce qu'il devait exercer lorsqu'il sera venu sur la terre, il sera né. Et le don aussi qu'a apporté Melchizedek présageait donc le ministère aussi du sacerdoce de Christ, qui lui aussi devrait exercer. Donc du coup, l'inspiration qui a révélé à Abraham, c'est le même Dieu qui est passé par Abraham pour que Lévi paie, pour dire que bientôt voici son ministère qui va finir. Mais ma question que je voulais poser, l'homme de Dieu a dit que ça sera demain. Et c'est la question réellement de la dîme et son actualité. Je veux m'arrêter là. Voilà, ça on va faire pour demain. Maintenant, je vais vous expliquer la dîme et la libéralité. Je sais que vous savez pourquoi. Ça va beaucoup plus vous aider dans vos églises, croyez-moi. Ça va beaucoup plus vous aider. Je l'ai souligné à l'introduction qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'arrivent pas à enseigner la libéralité. Quand ils enseignent la libéralité, tu l'écoutes, tu as l'envie de prendre un couteau pour le piquer. C'est plus simple que ça. C'est plus simple que ça. J'expliquerai, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu la accomplir. Quand la question est non, c'est pas là qu'on va commencer demain. On va répondre ça après l'enseignement parce qu'il y a des choses que je vais dire, donc cette question-là sera toujours nécessaire. Et Dieu nous bénisse. On peut se lever maintenant. Mais invitez notre pasteur. Moi, je fais l'enseignement, mais c'est